Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer c'est quoi un auto-examen des seins. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis de brassière exactement pour vous montrer comment le faire de la meilleure manière possible pour que vous puissiez être en mesure de vous auto-diagnostiquer vous-même les irrégularités que vous retrouvez dans votre sein. Donc un auto-examen des seins commence tout le temps par le niveau de l'intérieur de l'aisselle qui descend jusqu'à, disons, à la fin ici de la courbure de votre sein. Vous continuez vers l'intérieur de votre thorax. Puis, c'est vraiment la région que vous allez palper pour que vous soyez en mesure de découvrir les anormalités. Donc, comment on procède? Vous devez faire cet examen le plus, je dirais, quotidiennement possible, d'une manière assise et d'une manière couchée. En étant assise et en étant couchée, il y a certaines différences que vous allez trouver dans l'endroit où vous allez détecter si vous détectez une certaine boule ou anomalie. Dans mon cas, quand je suis assise, on ne sent pas la boule qui se situe ici. Quand je suis couchée, bien le sein se remonte un peu et puis c'est plus facile à palper la boule qui est à ce niveau-ci. Donc, comment on procède? Bien, si vous êtes sous la douche, vous commencez par vous palper, vous faites des allées et venues sur votre peau. Toucher ici aussi également, tout ce qui est niveau axillaire. Puis là, vous faites attention, si vous êtes entraîné, vous allez sûrement avoir des muscles que vous allez sentir douloureux. Mais c'est vraiment d'une manière de rotation pour trouver des petites boules ou des lésions, on dirait un petit peu plus dures, un petit peu plus molles ou qui se déplacent, qui est très important. Donc, il ne faut pas juste que ce soit une douleur parce qu'on a fait des pectoraux ou des choses comme ça. Vous faites la même chose ici au niveau de votre sein. De l'avant vers l'arrière. Moi, ma boule, elle est ici. Vous allez tout le long. Donc, vous allez vraiment toute cette région du sein palper, l'avant vers l'arrière, ainsi de suite. Et votre mamelon aussi. Il ne faut pas exclure le mamelon. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a un mamelon qu'on ne peut pas avoir une lésion en arrière. Donc, pourquoi c'est recommandé de le faire d'une manière quotidienne? C'est pour que vous puissiez apprendre à connaître vos seins. C'est un organe qu'on laisse souvent... c'est des muscles qu'on laisse souvent laisser à eux-mêmes. On les porte, on met des décolletés, on les montre. Mais à part ça, personne d'autre s'en occupe à part quand on fait notre examen annuel ou à d'autres périodes. Donc, ce qui est très important, c'est que vous preniez l'habitude de faire ces examens-là, de palper vos seins, palper votre région axillaire pour trouver des boules ou des anomalies et que vous fassiez tout le temps la même chose des deux côtés du sein. Donc, ça vous prend 5 minutes sous la douche, 5 minutes avant de vous coucher, en position assise, en position assise quand vous êtes debout sous la douche ou en position couchée dans votre lit. Pour que ça soit une très bonne habitude pour vous puissiez le faire. Moi, c'est ce qui m'a permis de me détecter rapidement et ce qui a permis aussi que n'importe qui d'autre me détecte parce que la mammographie passe à devenir une deuxième étape. Donc, si vous n'aimez pas ça, trop l'idée passée de la mammographie, bien, soyez préventif, parce que ça peut arriver comme aux hommes comme aux femmes, et palpez vos seins. Quitte à rendre ça vraiment plus le fun, demandez à vos conjoints, vos chums, de les palper, parce que veut pas, eux aussi les utilisent, eux aussi les connaissent. Donc, faut que ça devienne une partie plaisir puis une partie responsabilité à cocher sur votre liste à faire à tous les jours de votre vie. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.